Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Léa pour La Voix du Soignant. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière qui va aborder en fait l'idée de se faire aider. À quel moment je dois penser à me faire aider, à quel moment voilà, je peux peut-être me dire que j'y arrive plus tout seul et que j'ai de la difficulté à aller au travail, à me motiver, que chaque jour est très difficile à commencer. Et que des fois, oui, des traitements existent, mais bien souvent ils ne suffisent pas et on a besoin d'un accompagnement pour vraiment comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer en nous. Je vous explique tout ça tout de suite. En fait, les premières fois quand on va consulter donc chez le psy, le psychologue, le psychanalyste, le psychothérapeute, le psychiatre, je crois que j'en ai oublié aucun. Après, vous avez aussi les sophrologues, toutes les thérapies alternatives évidemment qui peuvent aussi vous soutenir. Donc faire un travail psychologique, se lancer, se jeter à l'eau, c'est jamais évident parce que évidemment remontent un petit peu les idées reçues que quand on va chez le psy, c'est qu'on a quand même quelque chose qui tourne pas rond. Mais en fait, ce qui est intéressant de voir et de réaliser, c'est que de plus en plus de personnes y vont et de plus en plus de personnes sentent que ça peut effectivement leur apporter quelque chose, notamment le fait de travailler intérieurement des problématiques que chacun sait qu'il a et qu'il est possible, alors peut-être pas de régler, mais de se sentir suffisamment fort et suffisamment bien centré pour traverser les problèmes sans trop d'encombre émotionnel, physique aussi. Et donc ça c'est quand même important de le mettre dans la balance pour essayer de, on va dire, diminuer la gravité que vous pourriez ressentir à vous dire oh, moi aussi je vais aller consulter. Alors les premières fois c'est assez particulier, souvent il y a des rendez-vous, je dirais des rendez-vous tests. Vous rencontrez le psy, puis vous voyez si ça vous va ou pas. Et puis le psy va déterminer si oui ou non il pense qu'il peut vous accompagner. Ça c'est un critère très important parce que ça fait partie, on va dire, de chaque identité hein, de professionnel. Mais je trouve que c'est quand même un gage de sûreté. C'est-à-dire que vous essayez, vous donnez la possibilité de dire que si ça ne vous correspond pas, vous pouvez changer. Alors j'ajouterai une petite aparté par rapport au fait qu'un psy ne vous conviendrait pas. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'un psy qui ne nous convient pas est peut-être le bon psy. Parce que quand ça nous dérange, quand ça nous fait sortir de notre zone de confort, c'est plutôt bon signe en fait. C'est que ça va peut-être vous amener à réfléchir à des choses autrement et à prendre des points de vue que vous n'auriez pas pensé prendre par rapport à des situations. Donc des fois, ça vaut le coup de vraiment bien réfléchir. Moi, je sais que les 2 premiers rendez-vous que j'ai eus se sont plutôt bien passés, mais j'avoue que très vite, j'ai été rattrapée par le fait de dire « Ouais, mais bon, est-ce que ça va vraiment m'apporter quelque chose ?» Vous savez, vous avez ce petit critique intérieur, notre fameux ami, enfin faux ami, qui vient comme ça et qui vous dit « Non, mais en fait, t'en as peut-être pas besoin, et puis peut-être que ça va, et puis en fait, vous allez sentir peut-être qu'effectivement, pendant quelques jours, oui, comme par miracle, vous allez un peu mieux, vous vous sentez. Vous avez l'impression que vous allez mieux. Mais en fait, ce n'est que voile d'illusion, hein, si je peux dire. Donc en fait, ça c'est important de ne pas tomber dans le panneau. Le deuxième panneau dans lequel il faut faire attention à ne pas tomber, au fur et à mesure que vous allez faire le travail, que vous allez avancer, il va y avoir un moment que j'ai appelé le moment plateau. Alors je ne sais pas si dans la littérature ça existe, mais enfin moi je l'ai appelé le moment plateau, c'est-à-dire que il va y avoir un moment qui peut durer quand même un petit temps, hein, sur plusieurs semaines, peut-être même quelques mois, où vous allez sentir que vous avancez plus, ou qu'il se passe plus rien, ou que décidément cette problématique, vous n'arrivez pas à passer au-dessus, mais que finalement vous vivez pas trop mal avec. Vous avez cette impression comme ça que en fait, vous êtes peut-être guéri. C'est pas le bon mot, mais c'est l'impression que ça vous renvoie. C'est-à-dire qu'intérieurement, vous vous dites « Ah !» Je crois que j'ai fait des progrès, je crois qu'il y a ça qui a changé, je trouve que c'est pas trop mal. Alors là, j'ai envie de dire warning puissance 8000. Quand vous commencez à sentir ça, ça veut dire que vous êtes arrivé en fait
au bord de votre zone de confort. C'est-à-dire que dans votre zone intérieure, vous avez bien bossé, vous avez bien travaillé, vous avez changé des habitudes, il n'y a pas de souci. Et il y a le moment où ça demanderait d'aller un petit peu plus loin. Et ça, c'est très 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 inconfortable. L'inconscient le sait, que c'est peut-être pas agréable, puis que finalement, bon, ça vous arrangerait peut-être de ne pas avoir toujours ce rendez-vous, que puis vous vous mettez comme ça à avoir des petits actes manqués. Par exemple, vous allez oublier sur plusieurs semaines des rendez-vous. Alors moi, ça a été flag, hein. Il y a eu comme un wagon comme ça de rendez-vous complètement zappé. Vraiment faites attention à cette période-là. Ne vous dites pas je vais arrêter. Moi je me rappelle très bien, j'avais demandé à ma psy si au bout de tant de mois de travail on pouvait sentir une telle amélioration et qu'on avait fait un tel travail sur soi qu'on pouvait quelque part se permettre de se dire que ça y est, on était arrivé au bout de ce qu'on pouvait travailler. Et là j'ai senti le sourcil de ma psychologue se lever en mode... c'est-à-dire, vous pensez ne plus venir, mais moi je suis pas sûre que ça soit une bonne idée. Enfin, ça n'engage que moi, mais vous pouvez toujours réfléchir. Voilà, et je continue toujours à avoir mon petit rendez-vous annuel parce que je sens que des fois c'est... Il y a besoin de recentrer. Et donc du coup, j'ai pas lâché prise et je vous invite vraiment à pas lâcher parce qu'en fait c'est le moment où il va y avoir quelque chose. Alors c'est comme si ça se préparait dans votre vie ou c'est comme s'il y avait... je sais pas, il y a un truc, il y a une ambiance assez bizarre. Soyez vigilants. Le début du travail va consister à plus ou moins faire le tour un peu de votre vie, hein, pour savoir un peu d'où on part, avec qui on part, où est-ce qu'on va, tout ça. De rendez-vous en rendez-vous, vous vous dites oui, peut-être j'aurai ça à aborder, puis il y a ça qui me pose problème, tout ça. Puis il va y avoir des moments où vous dites mais qu'est-ce que je vais pouvoir aborder? Enfin, il ne s'est rien passé de très intéressant. Et puis en fait, c'est là que vous vous rendez compte que quand vous y allez, il y a toujours quelque chose qui sort. C'est comme si votre inconscient finalement se libérait des considérations du passé, des considérations de ce qu'il faudrait dire, de ce qu'il faudrait aborder, de ce problème, de ce sujet. Et c'est comme si finalement une petite porte s'ouvrait et là vous avez une situation du présent, très souvent c'est ça, qui va vous faire parler, ou vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui vous a traversé l'esprit, et ça va vous revenir à ce moment-là, et vous allez vous rendre compte que c'est là-dessus que vous allez mettre le doigt et qu'il va y avoir quelque chose d'important à travailler. Ne vous mettez pas la pression quand vous allez à ces rendez-vous-là, parce qu'en fait, c'est le début de vous faire confiance aussi que ce qui va sortir est nécessaire, ça va vous libérer, c'est quelque chose que donc vous avez besoin de verbaliser. Que ça soit à vos yeux important ou pas, ça importe peu. Parce que le travail que vous allez faire sur le présent, finalement vous allez vous rendre compte que dans le présent qui se joue tous les jours, c'est le passé qui vient un petit peu s'incruster à petite dose, hein, mais c'est comme une petite perfusion comme ça, et sachant que tous les jours vous créez un peu de passé, vous voyez ce que je veux dire, du coup tous les jours vous accumulez des choses, et c'est là où on se rend compte qu'on a formé plein de petites pelotes de laine, et il va falloir tirer un petit peu cette ficelle, vous allez tomber sur des nœuds, etc. Mais ça vous pouvez le faire qu'à partir du présent, et c'est là où c'est important d'être présent à votre journée, présent à ce que vous faites, parce qu'il y a plein de petits éléments qui peuvent vous aider à avancer sur votre chemin. Pour moi, ce qui me semble important de surveiller pour, comment je dirais, vous aider à prendre la décision, est-ce que peut-être j'ai besoin d'aide? Parce que des fois, on a un peu de mal à prendre la décision tout seul. On se dit, on n'en a pas forcément parlé déjà autour de soi. L'entourage peut très bien ne rien voir parce que vous faites juste façade et donc personne ne s'est rendu compte de là où vous en étiez rendu, de là où vous en êtes actuellement. Et il n'y a que vous qui savez que ça ne va pas. Et vous vous cachez pour pleurer, et vous... Voilà, ça c'est très difficile. Quand on est enfermé comme ça, j'avais fait une vidéo et je vous invite à aller voir sur les dangers du silence. C'est très important d'essayer d'en sortir. Et si vous ne voulez pas le faire avec des personnes que vous connaissez, choisissez des personnes extérieures avec qui vous savez que vous allez pouvoir parler sans que ça ait un impact
sur votre sphère plus ou moins proche. Et c'est vrai que pour ça, le psy, c'est quand même bien pratique parce qu'il viendra jamais cogner à votre porte, il n'entrera jamais en connexion avec vos proches. Donc vraiment, soyez dans la confiance par rapport à ça. La personne n'est pas là pour vous juger, elle est là simplement pour vous écouter, pour vous partager des questionnements qu'elle peut avoir face à une situation qui va vous amener à envisager les choses d'une autre manière. Donc, ce qui pourrait vous aider à déterminer si oui ou non vous avez besoin d'aide, j'avais quelques items à vous proposer, que je vous propose d'observer en tout cas, qui sont d'abord le sommeil. Est-ce que vous avez des perturbations du sommeil? Est-ce que vous rêvez du travail? Est-ce que vous avez des cauchemars? Est-ce que vous avez des insomnies plus ou moins longues, des réveils nocturnes? Le matin, vous vous réveillez avant votre réveil parce que vous êtes déjà avec l'adrénaline au taquet, vous savez que vous devez partir parce que votre travail vous attend, vous avez 1001 trucs à faire. En fait, si vous prenez un peu de recul, vous n'avez jamais été un lève-tôt et puis là, vous vous rendez compte que vous avez le feu dès le matin. C'est assez particulier. Ou au contraire, vous vous endormez tellement tard ou vous avez des réveils nocturnes tellement violents ou tellement longs que le matin c'est impossible de vous sortir du lit, ou en tout cas que c'est très difficile, voire même très douloureux parce que votre corps est nécessairement fatigué. Alors ensuite il y a l'aspect alimentation, les troubles du comportement alimentaire. Alors sans aller jusqu'à des trucs qui soient en rapport avec la boulimie ou avec l'anorexie, ça peut être vraiment cette idée de mal manger, voire de manger moins parce qu'on estime qu'on n'a pas le temps et parce qu'effectivement on met tout dans sa journée en place pour qu'on n'ait pas le temps d'aller manger, ou en tout cas de manger correctement. Le soir on se prépare pas quelque chose, le midi on va pas s'acheter même pas un sandwich, on va s'acheter vraiment des bons becs ou je sais pas, un truc vraiment qui ne nourrit pas pour le coup. À l'inverse, la compensation du stress par l'alimentation. C'est-à-dire que vous allez avoir des phases comme ça où vous allez manger beaucoup plus des choses qui vous rassurent. Ça va être des trucs gras, des trucs sucrés, des trucs par envie aussi. Vous vous mettez à avoir plein de petits moments de grignotage que vous n'aviez pas avant. Et ça, c'est, voilà, ça doit être aussi quelque chose qui vous alerte. Ensuite, il y a tout ce qui est en lien avec l'alcool, la boisson de manière générale. Par exemple, vous avez besoin régulièrement on va dire de vous détendre avec de la bière ou des alcools un peu plus forts, ou de sortir régulièrement parce que vous avez besoin d'évacuer comme ça. Je sais pas si vous avez déjà vu Grey's Anatomy, mais c'est vraiment, ça arrive très très souvent en fait qu'elles se bourrent vraiment la gueule régulièrement quand il faut traverser une situation difficile ou quand elles ne veulent juste pas voir qu'elles sont dans une situation très très difficile. Ou alors ça peut être de la boisson stimulante. Je pense au Red Bull, mais je pense à plein d'autres choses qu'on peut trouver. Ou la caféine, quand on se met à boire 10 litres de café pour tenir la journée. Ça aussi, ça doit être un petit peu des choses qui vous alertent. Parce que tout ça, ça fait monter l'adrénaline. Vous avez des grosses phases de baisse, de fatigue, de baisse d'énergie. Vous êtes au taquet quoi. Évidemment, il y a toute la phase de prise d'anxiolytiques et de traitements qui peuvent s'ajouter, ou de choses pour vous stimuler. En pensant que ça va vous rééquilibrer, ça accentue le déséquilibre. Ensuite, il y a l'aspect émotionnel et affectif, où évidemment il y a une tension très importante, il y a une nervosité permanente, de l'anxiété, de l'angoisse, des espèces de yo-yo émotionnels où vous passez d'un moment où vous allez passer un très bon moment avec vos enfants et puis 5 minutes après vous aurez envie d'aller vous planquer dans le placard parce que vous avez trop envie de pleurer, parce que vous êtes malheureuse ou parce que vous en avez juste marre et que vous n'avez pas envie d'aller au boulot le lendemain. Il y a toutes les sensations aussi corporelles, les tensions, les maux de dos, les maux de ventre, les nausées. Il peut y avoir vraiment plein de manifestations corporelles qui sont évidemment connectées à l'émotionnel. Je vous conseille aussi d'aller voir mes vidéos sur prendre soin de soi. Il y a l'aspect émotionnel et il y a l'aspect corporel. Et puis il y a tout l'aspect plutôt affectif du style culpabilité, sentiment de honte, etc. qui sont réguliers. C'est-à-dire que vous allez avoir le critique intérieur branché 24 heures sur 24. Vous allez vous auto-saboter, vous allez commencer à faire des trucs où clairement vous vous tirez des balles dans le pied. Ce qui m'avait
on va dire, déclenché le moment où j'allais décider de pousser la porte, c'était que je me supportais plus. C'est-à-dire que tel que je me voyais tous les jours, tel que je me voyais aller, je me supportais plus, je voyais en moi tout ce qu'il y avait de pire. Donc quand on peut plus comme ça se supporter, quand on se déteste, parce que du coup il y a très peu de moments, voire pas du tout de moments où on apprécie qui on est et ce qu'on fait, à sa juste valeur. C'est pas s'envoyer des fleurs, c'est simplement observer que là j'ai bien fait mon travail, quoi. Là, c'est l'estime de soi, la confiance, c'est tout ça qui est touché. Donc ça va demander quand même, quand on en arrive là, un certain long travail sur soi et de mettre en place pas mal de petites choses pour s'aider en fait soi-même. Et souvent, tout seul, c'est difficile. Je terminerai sur le point que vous pouvez penser que vous pouvez vous en sortir tout seul. Et peut-être que c'est possible. Maintenant, il y a des caps que vous avez peut-être franchi et pour lesquels ça va être plus difficile de faire machine arrière tout seul. Et c'est pas être plus faible que les autres que de se dire oh ben oui, il faut absolument que j'aille consulter ou j'ai besoin d'aide. C'est pas une marque de faiblesse, au contraire c'est très courageux parce que c'est de la vulnérabilité. Vous vous mettez à nu face à quelqu'un que vous ne connaissez pas et vous allez accepter que cette personne puisse poser des questions ou en tout cas vous écouter et vous proposer de voir les choses autrement et de peut-être faire autrement, de vous aider en tout cas à envisager de faire les choses autrement. Donc c'est pas du tout une faiblesse, voyez-le comme un investissement sur vous-même. Voyez-le comme quelque chose que vous vous offrez. C'est bientôt Noël, donc pourquoi pas. Ça pourrait être le cadeau que vous pourriez vous faire, d'aller vous accompagner, d'aller prendre soin de vous. Parce que c'est pas une autre question que celle-là. C'est le moment où vous allez décider de vous occuper de vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle sera pas trop longue et j'espère que ça vous aidera un petit peu à vous situer si vous êtes à un moment dans votre vie où vous avez besoin d'aide et si ça peut vous aider à passer le cap d'aller demander de l'aide et en tout cas vous entourer de ce qui pourra vraiment vous aider. Voilà, n'hésitez pas à revisionner quelques vidéos sur ma chaîne YouTube La Voix du Soignant. Elles sont aussi sur ma page Facebook. Je suis sur Instagram, Twitter, enfin vous pouvez difficilement me rater. Et d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite plein de bonnes choses et prenez soin de vous, c'est le plus important. Bye!